ce sont pour moi très clairement les anges déchus, puisqu'on sait que les Nungal sont ceux qui vont transmettre à l'humanité certains secrets, comme l'a fait de son côté, avant eux, Enki, la connaissance donc de l'outillage. Alors ce qui est intéressant en travaillant sur les textes sumériens, c'est qu'on se rend compte que certaines activités ou décisions des grands dieux comme Enki et Enlil se retrouvent parfois dans la Bible sous le nom de Yahvé. Alors la hiérarchie divine des dieux est ainsi faite quand les dieux arrivent sur Terre. Il y a le dieu principal An, au-dessus de tout le monde. Ensuite Enki et Enlil. Il faut savoir que quand ils débarquent sur Terre, Enlil est avec une femme qui s'appelle Ninti, Ninkarsai, Ninma, le même personnage. Et regardez dans les textes comme une déesse mère très importante qui a beaucoup de pouvoir. Une déesse serpent, c'est ce qui est précisé dans les textes. Et ensuite se retrouvent les dieux dont on a parlé, donc les dieux Anunnaki et les Nungal. Alors la grande différence entre les Anunnaki et les Nungal, c'est que les Anunnaki, eux, détiennent tous les pouvoirs royaux. Et quant aux Nungal, eux, ils vont donc s'approcher du genre humain, l'aider, et leur apprendre certains mystères qui n'appartiennent qu'aux dieux. Comme l'explique la Bible et certains textes extra-bibliques, ils vont aussi se mélanger avec les humains. Quant à eux, étaient dirigés directement par Enlil. Donc il y avait, on comprend dès le début, deux clans qui faisaient partie donc de cette race, deux clans spécifiques qui n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Et j'insiste sur cette idée que les Nungal sont, on traduit ce mot généralement par les grands princes, et ce sont pour moi très clairement les anges déchus. Ce qui est important de savoir, en fait le personnage d'Enlil est vraiment très particulier, c'est que j'ai trouvé des textes qui expliquent très clairement qu'il serait en fait le fils d'Enki, donc une création d'Enki, et il serait à l'origine un Nungal. Il fait partie d'une session de clonage qui a été avortée, qui s'est mal passée, mais Enki a décidé de le garder en vie. Et ainsi, tout ça se trouve avant leur arrivée bien sûr sur Terre, entre les Anunnaki et les Nungal, qui me semble assez clair dans les textes. Les Anunnaki sont apparemment plutôt de type reptilien avec une peau verte, et les Nungal sont au contraire plutôt de peau blanche, de type aussi reptilien. Alors que les Nungal, donc d'Enki, ont été créés avec des gènes Kingu. Et les Kingu sont des ennemis des grands dieux Ushungal, dont fait partie An, à cause d'une guerre galactique entre autres les Kingu. C'est la guerre qui oblige les Anunnaki à s'installer sur Terre, à s'échouer sur Terre, elle est due au fait que les Anunnaki, entre autres, se sont rebellés contre Tiamat. This is the top of the lower hierarchy of the royalty in the reptilian. Non, il y a encore d'autres races. Ils font partie, les Kingu font partie de cette race contre qui se battaient les Anunnaki et qui ont obligé effectivement les Anunnaki à s'échouer. Ils peuvent faire partie des gens qui ont bloqué les portes, mais ils sont pas les seuls. Il y a d'autres races extraterrestres qui ont bloqué les portes. Oui, les Kingu étaient très puissants et ils n'ont pas ce problème d'être bloqués dans le système solaire, contrairement aux Anunnaki. La grande mythologie babylonienne qui en parle, le mythe de la création. En fait, il fait le parallèle mythologique entre eux, ce qui existe dans le monde grégorien. Oui. Voilà. On retrouve cette idée des dieux dans la mythologie grecque, des dieux qui vont se rebeller contre leur propre mère, comme on la retrouve chez les Sumériens. En fait, c'est exactement la même histoire finalement. Okay, so could you just, like if we take, we talked about Neptune and Enki being the same and Enki being Osiris, right? Yes. Yeah, and then in the Indian pantheon, would it be Shiva? Would that be Enki? Because he has a trident, but I don't know if he's the same, if there's a one-to-one correspondence. Effectivement, on peut trouver des rapports entre l'histoire d'Enki avec Odin, c'est évident, oui, ou même Horus, puisque finalement l'arme que va porter Enki, c'est Horus qui va ensuite la porter, et il s'agit donc d'une puissante épée dans laquelle se trouve une connaissance sur l'origine des dieux. Okay. C'est l'épée de qui? L'épée d'Enki, et que... Ça oui, dans la mythologie. Que va... Ben non, là c'est un marteau, mais qui serait une île dans la mythologie nordique. Or Marduk could be linked. Marduk is the same as Horus and is the same as Thor, in fact. As what? What's the Je dirais que Horus c'est Thor. Oui, c'est ça, oui, c'est Thor. Horus is Thor. Yes. Okay. À savoir par exemple l'idée que lorsque les dieux Anuna et Nungal arrivent sur Terre, ils s'installent sur une montagne et ils créent leur propre jardin qui s'appelle Eden. Et ensuite, très rapidement, ils vont créer leurs propres habitations pour survivre et leurs vergers, leurs différents jardins qui sont apparemment connectés sur le Tigre et l'Euphrate. Il arrive un épisode qui ne se retrouve lui par contre pas du tout dans la Bible, à savoir que, enfin si en partie, à savoir que le genre humain va entrer dans le jardin pour voler les fruits des dieux, mais qu'ils vont de ce fait, les humains, contaminer le jardin. Et du coup contaminer aussi les dieux qui vont se retrouver malades. Donc les dieux décident de brûler une partie du jardin d'Éden, de créer de plus en plus de structures autour du jardin et des murs pour que le genre humain puisse passer. Et Enki a pour mission donc de soigner la colonie qui est malade, et lui par contre a la chance de ne pas l'être, ou très peu, grâce au gène de sa mère Namu qui a longuement travaillé sur le genre humain et qui est, comment dire, immunisé. Plusieurs passages sumériens le nomment très clairement avec le mot mush qui veut dire serpent. Donc voilà, Enki est le serpent
il a une physionomie de serpent, comme les autres dieux, mais comme il est le seul à être vraiment en contact avec les hommes, dans l'idée des hommes, Enki il représente un serpent qui sort du jardin, qui garde le jardin et qui leur parle. Et autre point stupéfiant de cette tablette, c'est que Enki va entretenir des rapports chaleureux avec les humains. Et on apprend petit à petit dans les textes qu'en fait Enki va leur apprendre donc aux humains la connaissance des dieux, à savoir la connaissance de l'outil. Et il faut savoir qu'en sumérien, le mot outil et arbre se disent avec le même mot, à savoir Gnish. Sur le fait que Jéhovah est l'archange Michael, les noms bibliques, Adam, Lucifer, tu vois tous ces noms-là, d'ailleurs le mot Lucifer n'existe pas dans le texte originel, c'est quelque chose qui a été rajouté en latin. C'est conceptuel en fait, tu vois, cette histoire de porter la lumière. Ce qui est écrit en hébreu, c'est Ellel. Ellel, ça veut dire l'astre brillant, ou le morning star. L'étoile du matin. L'étoile du matin, ok? Et donc tout ça, il y a un concept derrière. Tu vois, c'est pour ça que quand Jérôme traduit la Bible en latin, et qu'il met le mot Lucifer, il y a un pan de l'information et de l'énergie qui est redirigé vers autre chose. Ouais, oui. Et donc ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les noms bibliques, ou que tu regardes, même en grec, hein, ça fonctionne en grec ce que je te dis aussi, hein, c'est que le nom, il est à la fois qui tu es, la personne, et il est à la fois ce que tu es. Ouais, la fonction. La fonction, exactement. Donc des fois, on a le mot qui représente la fonction et non pas la personne. Adam, comme je disais, peut-être il s'appelait Abdelaziz, on ne sait pas. Tu vois? Mais c'est un Adam, donc on va l'appeler Adam. Adam, c'est pas qui il est, Adam, c'est ce qu'il est. C'est comme Mohamed, c'est-à-dire le bien loué. Donc à qui on fait des louanges? C'est qu'ils ont souvent attribué des noms là où c'était des fonctions. La preuve, on l'a vu, quand on parle d'Azazel dans les démons ou les anges déchus du côté du livre d'Enoch, de l'autre côté on parle d'Enki. Eh bien on te donne la fonction d'Enki. Enki est un Azazel. Enki est un ange déchu. Enki est un poison de Dieu. Donc ça c'est sa fonction. Tu as son prénom et tu as sa fonction. Suivant la manière dont tu vas écrire, suivant le code, le langage que tu vas utiliser, on est là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant par rapport aux religions et aux guerres de chapelle, c'est que souvent, on va faire un décalage, comme on l'a fait avec Lucifer, mais comme les gnostiques l'ont fait avec le démiurge. C'est-à-dire que quand ils te disent que les cieux et la terre ont été créés par un dieu méchant, c'est vrai. Sauf qu'on ne parle pas de Yod et Vav He, on parle de Elohim de Genèse 1. Mais eux, comme ils ont envie de te dire que c'est Yod et Vav He le méchant, ils vont l'appeler Yaldabot et ils vont dévier l'action sur Yod et Vav He. Sauf que quand tu connais un petit peu les langages anciens et que tu sais décoder ces noms-là et que tu sais décoder en fait tout ce qui va découler, ce qu'on va montrer aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir au terme des civilisations comment ça se montre, mais tous les cultes amènent à un contrôle de la pensée.